Le Sheffield Doc Festival. Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma et aujourd'hui on parle du Sheffield Doc Festival, un festival anglais dédié aux documentaires qui se tiendra du 18 au 23 juin 2025. L'événement se déroule dans la ville de Sheffield, située dans le centre de l'Angleterre. Le Sheffield Doc Festival est un festival de cinéma documentaire assez célèbre qui se tient chaque année et qui propose des projections de films, des expositions interactives, un marché du documentaire et des moyens pour le financement et la distribution de documentaires, ainsi que pour le développement des cinéastes, des événements en direct et une remise de prix. La sélection propose des documentaires engagés sur des sujets sociétaux divers et variés. Étant un très grand fan de documentaires, je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter la sélection de cette édition 2025. Sans plus attendre, on commence par le premier documentaire, 7/7 Homegrown Terror. Ce documentaire, réalisé par Tim Loughton, revient sur les attentats du 7 juillet 2025 à Londres. Presque 20 ans après les faits, le réalisateur va aller interviewer des personnes qui ont vécu ces attentats, comme des policiers, des pompiers ou des civils blessés. Cela nous permettra de voir et de comprendre comment ces personnes ont vécu ces attentats et comment elles se sont reconstruites après. Le documentaire se veut comme une reconstitution des faits, minute par minute. Ce documentaire est un hommage à toutes les victimes de cet attentat qui est l'attentat le plus meurtrier de Grande-Bretagne. On continue la sélection avec Cuba et Alaska de Yegor Troyanowski, qui suit le quotidien de deux femmes secouristes ukrainiennes dans la ville de Kharkiv, ville qui est très souvent bombardée par les Russes. C'est à travers l'horreur de la guerre que l'on va suivre ces deux femmes qui tentent de sauver le plus de monde possible et malgré toutes ces désorganisations et toute cette horreur de rester positives. D'ailleurs, le film a déjà remporté le Unifrance Doc Awards au festival Copenhague Docs, un autre festival dédié aux documentaires. On continue la sélection avec Grenfell Uncovered de Olaïd Sadiq, qui revient sur le grand incendie de la tour Grenfell, qui est un incendie qui a eu lieu dans la tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux de 24 étages, qui a fait 79 morts et plusieurs blessés. Le documentaire va donc retracer les événements, les décisions et les défaillances systémiques qui ont conduit à l'incendie dévastateur. Le film a pour objectif de dénoncer les négligences, les défaillances réglementaires et la cupidité des entreprises et comment cette catastrophe aurait pu être évitée si les bonnes décisions avaient été prises, et de comment les victimes encore vivantes sont toujours à la recherche de la vérité et des responsables de ce jour tragique. D'ailleurs, le film sera disponible le 20 juin 2025 sur Netflix, je vous en ferai bien évidemment une critique. On continue avec I Was Born This Way, un documentaire sur le chanteur, militant et archevêque Carl Bean, chanteur de l'hymne gay I Was Born This Way. Ce film retrace tout son parcours, de son enfance difficile jusqu'à sa période de notoriété. Le film offre un aperçu de la scène queer de cette époque et met en lumière les interventions indispensables de Bean au plus fort de la pandémie du VIH, ainsi que son projet de Minority Heads. On continue notre sélection avec Eston, My Life with Bipolar de Joe Meyer-Scow, qui est un documentaire sur l'un des plus grands chefs cuisiniers du monde, Eston Blumenthal, qui est considéré comme l'une des plus grandes figures de la gastronomie moléculaire. Mais ce documentaire s'attarde plutôt sur son commencement et plus particulièrement les troubles mentaux dont il souffrait à l'époque, et qui s'est fait interner par sa femme car son comportement devenait trop dangereux. Diagnostiqué par la suite comme bipolaire, il revient sur cette période et sur les médicaments qu'il prend qui lui a sauvé la vie, et surtout qui le maintient encore en vie maintenant. Il tente de comprendre sa bipolarité. Ce film est donc une sorte d'introspection de la vie de Eston Blumenthal, mais surtout l'introspection d'un homme atteint de bipolarité. Ce film critique également l'état déplorable de la prise en charge des personnes bipolaires au Royaume-Uni. On continue notre sélection avec Lost for Words de Anna Papasek Harper, qui est une invitation à un grand voyage à travers la nature et les paysages anglais et les personnes qui peuplent ces paysages, et nous emmène dans les recoins les plus isolés du pays. Ce film nous invite à imaginer le futur de notre planète et à le repenser collectivement. On continue avec Inside de Jesus Army, un documentaire qui retrace l'histoire de la Jesus Fellowship qui deviendra plus tard la Jesus Army jusqu'à sa disparition brutale dans les années 2000. Ce mouvement né dans les années 1970 était un groupe de chrétiens idéalistes, mené par le prédicateur Noel Stanton, qui a tenté de créer un paradis sur Terre dans la campagne anglaise. On va parallèlement à l'histoire suivre des anciens membres de cette secte, qui suit une thérapie post-secte spécialisée pour les aider à accepter leur endoctrinement. On continue avec Murder in Glitterball City de Fenton Bailey et Randy Barbato. Ce documentaire revient sur un fait divers qui a eu lieu à Louisville dans le Kentucky
où deux amants se sont accusés mutuellement d'un meurtre. Ce documentaire revient donc sur la relation toxique entre ces deux amants. On continue notre sélection avec Orland de Orban Wallace, qui est un documentaire sur le mouvement de droit à l'errance pour faciliter l'accès à la nature au public, et qui sont en conflit avec les propriétaires fonciers anglais. Ce documentaire se centre sur ces deux camps qui s'opposent, entre ceux qui luttent pour un meilleur accès à la campagne et les propriétaires fonciers qui se revendiquent comme les gardiens de la terre. Le film remet en question les croyances ancestrales autour de la propriété qui façonnent notre relation à la terre depuis plus de 1000 ans. On continue avec Rock Out de Destin Lance Black, qui est un documentaire sur la place des personnes queer et LGBTQIA+, dans le milieu hyper masculin du rock, du punk et du métal. Ce documentaire montre comment ces personnes ont contribué à l'évolution et à la création du punk, du rock et du métal, et pourquoi ces contributions sont si longtemps restées enfouies. On continue avec Poisoned, qui revient sur le meurtre d'un jeune Britannique qui est décédé après avoir ingéré un poison mortel acheté sur internet, ce qui a mené à la traque d'un individu qui vendait du poison à des centaines de jeunes. On continue avec Power Station, qui retrace l'histoire de deux artistes qui ont décidé de déconnecter leur rue du réseau électrique anglais et de le faire fonctionner grâce à l'énergie solaire. Ce documentaire retrace la création de ce projet, de l'idée jusqu'à la conception et la réalisation. On continue avec Strange Journey, The Story of Rocky Horror Show de Linus O'Brien, qui revient sur la création du Rocky Horror Show. Et on enchaîne avec Tomorrow's Too Late, qui est un documentaire sur le chanteur britannique Dylan Holloway, anciennement connu sous le nom de Lots Holloway, ancienne star montante de l'émission britannique X Factor, qui s'est éloigné de la célébrité en 2020 pour entamer sa transition de genre. Le film revient sur son enfance, son identité et la charge mentale des artistes en pleine célébrité, et sur son choix de transitionner qui pourrait modifier sa voix, cette belle voix qui l'a propulsé au devant de la scène. On continue la sélection avec Sheffield on Film, un documentaire sur la ville de Sheffield, la ville où se déroule le festival. Ce documentaire retrace la création de la ville et de comment elle a évolué à travers l'histoire. On continue avec Trade Secret de Abraham Joffé, un documentaire sur le commerce de la fourrure d'ours polaires, qui suit trois personnes qui se battent pour la protection des ours polaires du commerce international. Et on termine avec le documentaire Yanouni, un documentaire sur un couple de familles autochtones et plus particulièrement sur la chef autochtone Juma Xipaya, qui a survécu à 6 tentatives d'assassinat grâce à son combat acharné pour protéger les terres de son peuple de l'exploitation et de la destruction. À ses côtés se trouve son mari Hugo Loss, un ancien garde forestier des forces spéciales, devenu un allié indéfectible. Ensemble, ils vont risquer leur vie pour défendre l'Amazonie et l'avenir de leur enfant à naître. Yanouni présente une histoire d'amour puissante forgée dans la résistance et un appel émouvant à protéger l'Amazonie avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est sur ce documentaire sur les peuples autochtones d'Amazonie que se termine la sélection 2025 du Sheffield Doc Festival. Il y a énormément de documentaires que je vous ai présentés que j'aimerais voir. J'espère qu'ils sortiront en France un jour. N'hésitez pas à dire en commentaire quel documentaire vous aimeriez voir. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.